Ne pas faire comme tout un chacun est un argument de vente. Steve Roldan l'a bien compris. Parti à sa rencontre dans le cadre d'un Dreamers Meetup, un apéro entre entrepreneurs organisé par l'association Sun Elite, il nous explique le concept de ce bar gaming. Alors, l'idée, c'est au sein d'un bar classique, où on peut boire des cocktails, de l'alcool ou des jus, de pouvoir avoir accès à des consoles de jeux, des plus récentes jusqu'aux plus anciennes, ainsi que des PC, mais également des jeux de cartes, jeux d'échecs, beer pong, jeux de loup-garou, donc toute une panelle de jeux, qu'ils soient informatiques, vidéo ou en classique. Venu partager avec de jeunes entrepreneurs et porteurs de projets, les nombreux obstacles que lui et son associé ont dû faire face pour ne pas être découragés. Elles sont nombreuses les difficultés. La première, c'était bien évidemment l'argent, parce que c'est souvent le nerf de la guerre, parce que obtenir de l'argent, c'est souvent très long, et donc il a fallu se débrouiller tout seul avec les moyens du bord. À un moment donné où avec mon associé, on était assez découragés, et le fait d'avoir vu d'autres créateurs y arriver et parler de leur expérience, ça nous a fait beaucoup de bien, ça nous a donné un bon coup de pouce. Et donc j'ai voulu à mon tour permettre à d'autres peut-être créateurs qui sont dans les mêmes difficultés d'avoir aussi ce coup de pouce et de voir qu'on peut y arriver malgré les difficultés. Des difficultés notamment sur la différence entre un cybercafé et un bar gaming, mais pour Steve, l'intérêt de créer un tel endroit est avant tout les échanges entre les personnes. Alors, le cybercafé, il est là surtout pour justement donner un moyen matériel à des gens qui viennent juste pour jouer, même si c'est entre potes, mais qui vont rester entre amis. L'idée du bar gaming, c'est d'organiser notamment des tournois où les gens, sans forcément se connaître au départ, vont venir, vont jouer ensemble, vont s'affronter, vont apprendre à se connaître. Et beaucoup qui au départ venaient tout seuls ou venaient à 2-3, se sont fait beaucoup d'amis au fur et à mesure du temps dans le bar et maintenant se retrouvent, on fait du bar leur QG. Donc c'est toute la différence avec un cybercafé où les gens vont souvent rester entre eux. Remportant un franc succès et pas seulement auprès des jeunes, Steve a encore plusieurs projets en tête. On peut dire que c'est un succès parce que le type de clientèle qui vient est très large. On a toutes les origines, tous les sexes, tous les âges, alors que beaucoup pensaient que ça allait se limiter simplement à de très jeunes adolescents, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc très vite, ça a bien pris. Donc ça nous permet de penser qu'effectivement ça va continuer à marcher, puisque ceux qui viennent reviennent et amènent d'autres amis et ainsi de suite. Donc le bouche à oreille a très bien marché. Preuve que ça plaît sur la durée. Dans l'idéal, ce serait que le hitbox puisse se multiplier, que ce soit en Guyane, que ce soit peut-être dans les autres dom-toms, puisque c'est un concept qui n'existe pas encore, notamment aux Antilles. Donc on aimerait bien l'exporter. Un concept novateur qui devrait faire son petit bout de chemin.